Salut les photographes, je suis ici dans le Jura vaudois, c'est le Jura mais juste de l'autre côté de la frontière. Et ici, je vais venir shooter dans une nouvelle vallée que je ne connaissais pas, qui a l'air plutôt prometteuse. On a un beau petit lac là, on a un lac plus grand par là-bas, et puis on a ici cette montagne là qui a une belle petite forme, et qui peut du coup peut-être faire des beaux reflets si on arrive à avoir un lac bien lisse. Enfin voilà, ça a l'air plutôt sympa. Et je ne vais pas shooter tout seul, je vais être rejoint très bientôt par Frédéric, encore un Frédéric que vous ne connaissez pas sûrement, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Vadrouilles de Frel. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description. Je vais lui passer les clés de la vidéo. C'est lui qui va tourner et monter et qui mettra du coup cette vidéo sur ma chaîne. Et ça vous permettra de voir aussi le style de vidéo qu'il fait. Voilà, je vous laisserai découvrir, il fait beaucoup de vlogs, il a fait beaucoup de vidéos sur tout un tour du monde qu'il a réalisé l'an dernier et qui sont vraiment super intéressantes ces vidéos, enfin moi j'aime beaucoup, j'en rate pas une. Et puis il a fait quelques vidéos sur des sujets intéressants en Suisse aussi. Ici, pour la photo de paysage, on a fait un petit repérage sur Google Earth, a priori ça a l'air prometteur, il y a effectivement quelques formes un peu emblématiques, notamment cette montagne, il y a des beaux lacs, il y a des petits chalets, il y a des prairies, donc il y a des endroits où on peut avoir des premiers plans sympas. La météo a l'air pas mal. On devait avoir normalement une couverture nuageuse de 100% pendant toute la journée. A priori, ça se dégage. Ce soir, on a potentiellement des nuages de haute altitude, on en voit là. Et on a aussi potentiellement des nuages d'orage qui pourraient arriver. Donc on verra bien. Si ça se trouve, pour le coucher de soleil, on aura une très mauvaise lumière. Et si ça se trouve, on aura une lumière de fou. Ça fait partie de ces jours où il faut tenter le coup et voir si on y arrive. Moi, j'attends que Fred arrive. Il a eu des petits soucis avec son fiston qui était un petit peu malade cette nuit. Donc il va arriver dans 1 heure ou 2. Et moi, pendant ce temps-là, je vais faire du repérage. Je vais aller voir un peu les spots photos que j'ai repérés sur les vues satellites pour voir si en vrai il y a des choses intéressantes à faire. Et puis dès que Fred arrive, on part en vadrouille. Voilà, c'est parti! Bon alors après mon repérage, j'ai vu 2-3 spots qui étaient vraiment pas mal le long du lac. Et du coup je suis retourné dans la voiture volontairement pour bien revoir mes photos, à l'ombre en particulier. L'idée est d'essayer de bien visualiser le spot que je préfère et notamment l'endroit où je pourrais faire le plus de photos différentes quand il y aura la bonne lumière. Parce que ça m'arrive assez souvent encore de ne pas percevoir tout de suite la meilleure compo. Et donc une fois sur place au moment où il y a la bonne lumière, de me dire zut, je pensais que c'était cette compo là que j'allais faire et en fait en réalité je finis par en faire une autre avec le téléobjectif par exemple, enfin voilà, une composition différente. Donc du coup, voilà, il y a certains spots qui sont sympas mais où il n'y a qu'une seule compo, et il y en a d'autres où j'en avais 2-3 et donc je vais probablement préférer ces spots là s'il y a une très belle lumière ce soir. Donc maintenant je vais aller voir l'autre lac pour voir s'il y a des choses sympas à faire là-bas. En faisant le tour du lac, je suis tombé sur un spot assez sympa avec un petit chalet rouge et puis un beau premier plan, donc je pense qu'il y a moyen d'y revenir quand les lumières seront belles. Et là ici c'est un peu pareil, il y a un très bel endroit avec, vous voyez, toutes ces touffes d'herbes là qui ressortent de l'eau. Ça peut faire des super belles photos au très grand angle, ça fait justement un premier plan vraiment super intéressant. Et en plus de ça, on a l'option de shooter au téléobjectif, parce que là-bas on a des cygnes, on a des foulques, on a des canards, et donc ça fait vraiment des photos très sympas. Donc double possibilité ici. Et dans votre repérage, ne négligez pas aussi les points de vue plus ou moins officiels, c'est-à-dire ceux qui sont indiqués sur les sentiers, où on vous dit point de vue par là, ou bien sur les cartes. Si c'est des points de vue, c'est qu'en général il y a une bonne raison, et là vous pouvez voir pourquoi celui-là est indiqué. Donc voilà, ça peut faire partie du repérage, ce serait quand même dommage de passer à côté. Encore un nouveau spot, et cette fois-ci il est bien différent parce qu'on est allé tout en haut de la dent de Vaulion. Et puis du coup on attend Fred qui devrait pas tarder à nous rejoindre, et puis dès qu'il arrive normalement il va nous raconter plein d'anecdotes sur la région, donc ça va être plutôt cool. Et il devrait arriver d'un instant à l'autre normalement. Ah ouais. 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 Salut Sylvain, ça va? Ça va. Ouais. Bienvenue. Désolé pour le retard, hein, j'habite en Suisse depuis 3 ans mais je suis encore un petit peu à l'heure française, hein. Je suis bourguignon de naissance, donc voilà, toujours le quart d'heure de politesse qui s'est transformé en 5 heures de politesse. C'est pas grave, le soleil n'est pas couché encore. Bienvenue en Suisse. Merci. Je suis ravi de venir sur ta chaîne pour faire cette vidéo avec tout le monde. Et très content de t'accueillir aussi. Moi j'ai une petite chaîne, hein, je suis en Suisse, j'ai à peu près 1000 abonnés aujourd'hui et je fais des vidéos, alors principalement sur le voyage, beaucoup de vidéos de vlog, pardon. Donc autant Sylvain fait beaucoup de photos, mais moi c'est plus la vidéo. Et puis j'espère que je pourrai vous apprendre quelques trucs sur la région. Amazing. Est-ce que ton œil d'expert trouve des coins qui te plaisent? Ça commence, je cherche des lignes en fait. Je cherche des lignes. Ouais, parce que comme tu as un grand paysage avec plein de choses dedans,
Quand tu vas regarder la photo, tu ne sauras pas trop à quel endroit regarder. Et donc l'idée c'est d'essayer de trouver des lignes que l'œil va suivre naturellement et ça simplifie la lecture de la photo en fait. L'enchaînement des deux lacs qui fait une espèce de courbe en S qui peut être assez joli aussi. Et après il faut se déplacer pour trouver exactement la compo qui plaît. Alors, pendant que Sylvain recherche l'endroit pour sa composition parfaite, laissez-moi vous en dire un petit peu plus sur là où on est. Alors la Suisse c'est hyper connu pour les Alpes, hein, ces immenses montagnes, ces grandes montagnes très connues comme le Cervin, les glaciers. Mais là on est dans le Jura, et le Jura c'est quand même 20% de la superficie de la Suisse. Et le Jura ça part de quasiment Chambéry jusqu'à Zurich, donc c'est énorme, ça couvre 3 départements français, 5 ou 6 cantons suisses, donc c'est immense. Et là on est dans la vallée de Joux, la merveilleuse vallée de Joux. De là où on est, sur la dent de Vaulion, qui est un des endroits de la vallée de Joux qu'il faut voir, on voit le lac de Joux, le lac Clément, là-bas. Et on voit même là-bas, au loin, le lac de Neuchâtel, qui est le plus grand lac entièrement contenu en Suisse, puisque le lac Clément et le lac de Constance sont partagés avec d'autres pays. Moi j'habite au bord de ce lac, c'est magnifique. Bonjour. Je suis pas prof de géo, je suis youtubeur, c'est encore pire. Non, c'est pas forcément pire. Moi, tant qu'on apprend des choses, c'est bien. J'essaie de faire découvrir les différentes régions de Suisse que j'aime beaucoup aux gens. Et là, du coup, t'as un grand angle. Là j'ai un grand angle, mais je vais voir un peu comment le... Bah du coup tu vois, je le mets au très grand angle, je vois le mur là-bas, mais ça apporte vraiment pas grand chose, ça fait un peu bizarre dans la photo en fait. Donc, je vais plutôt zoomer pas mal pour me focaliser un peu sur les lacs. Là, je t'ai mis au grand angle là. Ouais. Donc si tu te baisses un peu, tu commenceras à voir le mur et la ligne que ça va créer dans ta photo. Ouais, effectivement. Après, voilà, c'est pas... Tu vois, en fait, c'est... La ligne est sympa, hein, parce que tu as peut-être qui part là, qui repart là, ça fait un petit chemin. Mais ce qui m'embête, c'est que tu vas voir le poteau là, le petit machin là. Je peux retirer ça, deux coups de hache. C'est pas... Voilà, ou alors à la limite, il aurait peut-être fallu se mettre presque plus en hauteur. C'est peut-être pas mal en prenant de la hauteur. Changement à même le sac. Ouais, ça j'aime bien avec ce sac, c'était pas besoin de le poser par terre. Sylvain en recherche de sa composition parfaite. Moi je vais plutôt en profiter pour envoyer le drone. Un Sylvain se cache dans cette image, saurez-vous le retrouver? Bien vu. Alors, ça te dit quoi? Je sais pas, j'essaie de mettre un petit premier plan avec des beaux cailloux. J'ai une petite complication technique, c'est que normalement avec tout ce soleil, il n'y a pas besoin de prendre le trépied. Sauf qu'en fait, comme je vais avoir un premier plan très très près, je vais faire une photo avec la mise au point sur le premier plan et une avec la mise au point à l'infini. Du coup ça aide d'avoir d'être exactement au même endroit pour les deux. Et après tu mets les deux ensemble ça? Voilà, après je les assemble dans Photoshop, ça se fait tout seul. C'est la petite partie explicative, mais donc du coup je vais faire une photo avec la mise au point sur le caillou le plus près qui est juste devant là. Une photo avec une mise au point sur un caillou qui est à une dizaine de mètres et puis une autre avec la mise au point à l'infini. Parce que la composition me plaît bien, donc du coup ça vaut le coup de prendre le temps de prendre les photos. Là Sylvain a décidé de sortir son gros objectif 100-400 pour photographier les montagnes que vous ne voyez pas du tout à ma caméra, mais peut-être un petit peu là-bas. On a le lac Léman, donc de l'autre côté c'est la frontière française, avec des villes comme Thonon, Évian et tout ça. Puis on voit les aiguilles du Midi, non les dents du Midi pardon. Les dents du Midi et puis une partie qui est un peu éclairée avec un beau nuage. Sylvain n'aurait pu résister. C'est un peu la particularité du Jura aussi, c'est d'avoir ces montagnes bien vertes en premier plan en fait. Du coup tu as un premier plan avec, tu vois la montagne qu'on voit avec la grande ferme là. Et après
après tu as les montagnes et après tu as le ciel. Du coup ça fait 3 couches et c'est plutôt joli. Ouais, elles sont belles ces dents. D'ailleurs d'autres jours elles sont vachement mieux, mais ça c'est un autre truc quand c'est vachement voilé comme ça, tu peux toujours te démerder en noir et blanc après. Ah ouais? Parce qu'en noir et blanc tu peux pousser les curseurs à fond, ça passe. Alors qu'en couleur ça fait vite dégueulasse. Mais du coup là avec tout le voile et tout, tu peux. En noir et blanc tu pourras en tirer quelque chose. Du coup ça fait un côté très dramatique. Alors ça reproduit pas du tout la réalité parce que là c'est pas. Oui, ça fera presque un peu tempête ou ouais, c'est ça. Ça pourrait faire ça. Oui, alors que tu es en polo quoi. Donc C'est ça. on est plutôt tranquille niveau tempête météorologique. Ce que Sylvain oublie de vous dire, c'est que juste là, on a un petit téléski. Mais parce qu'ici c'est une station de ski l'été, l'hiver pardon. L'hiver, la région se transforme en paradis des sports d'hiver. Avec plus de 240 km de pistes nordiques, de ski nordique, donc ski de fond et tout ça. Donc il faut y venir. Je vous ai pas menti, le paradis de la nature. Donc le potentiel pour le coucher de soleil ici, il est sur la chaîne des Alpes là-bas. Donc on reviendra si le ciel s'embrase pas et du coup on reviendra pour avoir potentiellement des percées et des belles montagnes qui s'éclairent en rose. Voilà. Et sinon, si on vient pas là, on pourrait aller où sinon? Et sinon il y a plein d'autres endroits en bas que j'ai repérés avec des beaux reflets dans le lac et tout ça, et ça c'est magnifique quand tu as le ciel qui s'embrase quoi. Donc je propose qu'on aille plutôt voir là-bas, on tente. Et puis si jamais on n'a pas ce ciel magique, on peut toujours remonter ici. Allez, santé. Santé. Donc, on est là ici parce que y a un des spots qui est juste là, avec un beau premier plan, des belles petites touffes, et puis un chalet qui est juste là. Alors je profite du petit chemin pour aller voir un nouveau spot photo pour vous raconter une anecdote de malade sur le lac de Joux. Vraiment, accrochez-vous, ça déménage. Petite correction au montage, cette anecdote concerne en fait le lac Brenay. C'est juste à côté du lac de Joux et c'est le petit lac où on était à ce moment-là. Il faut savoir que le lac de Joux, jusqu'en 1936, il y avait dans la ville d'à côté une société qui, chaque hiver, prenait de la glace, parce que le lac de Joux, chaque hiver, il y a 60 cm de glace minimum sur le lac. Chaque hiver, prélevait de la glace dans le lac, la stockait et acheminait vers Paris, vers les brasseries parisiennes, cette glace en été. Donc autant vous dire que c'est un énorme trafic, ça représentait plus de 40 000 tonnes de glace par an. Et c'est grâce à ce business de glace entre la vallée de Joux et Paris que la ligne de train entre Valorbe et Paris a été créée en 1886. Ou 1886 comme on dit ici. Ça c'est typiquement le genre d'anecdote incroyable que vous retrouverez régulièrement dans mes vidéos. Par contre, il faut qu'on essaie d'être un petit peu discret en arrivant, parce qu'il y a pas mal d'oiseaux qui sont tranquilles dans ce coin-là, donc si on peut ne pas leur faire peur, c'est mieux. La difficulté en termes de compo, c'est qu'il faut se mettre suffisamment haut pour que ça fasse une séparation entre les différents plots, mais que du coup si tu te mets en hauteur et que tu pointes un peu vers le bas, tu vois pas trop tellement le ciel. Donc c'est compliqué, si on se met trop près du sol, on voit pas les différents plots, donc ça va perdre de l'intérêt. Donc bon, faut choisir. T'as choisi quoi du coup? Je choisis de me focaliser quand même sur le premier point. Même si le ciel est quand même super beau.
finalement on a choisi de venir ici pour le coucher du soleil parce qu'on était de l'autre bout du lac où il y avait vraiment une belle scène, mais malheureusement il y avait un gros nuage qui passait devant et la scène là-bas nécessitait qu'on ait le premier plan qui soit éclairé. Et voilà, dès que le gros nuage est arrivé, on s'est dit c'est fini pour le premier plan, ça ne marchera pas. Du coup on se rabat sur ici où en fait là l'avantage c'est qu'on peut profiter d'un beau ciel. Si le ciel devient beau, on l'aura dans le ciel et dans le reflet. On n'aura probablement pas le premier plan éclairé non plus, mais ça pourrait faire quand même une très très belle photo. Donc c'est là qu'on a le plus de chances de réussir une jolie photo, donc c'est pour ça qu'on est revenu là. Et puis en plus on est au calme, donc on va sortir le Pinecraft, profiter tranquillement. On a une bonne demi-heure devant nous, donc voilà, on profite. Donc voilà, Sylvain vient de gonfler le canoë pneumatique et je vais partir un petit peu sur le lac parce qu'il m'avait pas dit en le gonflant que c'était moi qui devais aller dessus. Donc, mais pour voir un petit peu tout ça et voir ces réglages d'appareil photo, je vais installer un petit timelapse. J'espère que ça vous plaira. Très sympa ce petit moment canoë, ça fait un petit peu d'eau sur le pantalon, mais c'était très joli. Et maintenant Sylvain va y aller un petit coup et moi je vais envoyer le drone au-dessus parce que ça peut être vraiment très joli vu d'en haut, je pense. Là on voit bien là-dedans, on était tout à l'heure, le premier spot où j'ai retrouvé Sylvain. Et on voit aussi qu'il n'y a pas du tout de beau coucher de soleil. Quelle déception. C'est toi qui conclus? Si tu veux. Bon, conclusion de la journée. Alors est-ce que déjà toi t'as passé une bonne après-midi? Au top, vraiment top. Sympa de m'avoir accueilli et c'était l'occasion de découvrir un nouveau coin. Et puis de découvrir aussi quelques astuces de photographe. Je te dis, moi la photo c'est pas mon fort. La vidéo de plus en plus, mais la photo je progresse, donc quelques petites astuces pas mal. Ouais, j'espère que vous aurez bien apprécié la vidéo parce que c'est un autre niveau que ce que je vous ai habitué d'avoir. Niveau photo c'était plutôt cool, enfin, même si on n'a pas eu le super coucher de soleil de feu, il y a quand même 3-4 photos je pense qui seront plutôt pas mal et qu'on pourra partager sur Instagram et tout. Et enfin, je suis plutôt satisfait, c'est un beau coin en fait, c'est un beau coin et il y a pas mal de potentiel. Donc je suis très content. Et puis c'est toi qui quand même m'a emmené dans la vallée de Joux, l'air de rien. Donc c'était cool. Et puis moi je vous invite tous, si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous incite très fortement à aller voir sur la chaîne des vadrouilles de Fred. Parce qu'il y a plein d'autres vidéos sur des destinations très exotiques et des destinations beaucoup moins exotiques avec des sujets super chouettes. Je vous recommande la vidéo sur la Suze qui est très intéressante. Moi j'adore ta chaîne et je regarde toutes les vidéos donc c'est gentil. Voilà, allez-y, foncez. En tout cas merci à tous de m'avoir accueilli et puis je laisse le mot de la fin à Sylvain. Je sais pas si c'est un gimmick de fin pour ta chaîne ou si tu dis juste fin. Salut.